Le tirage au sort des 8e de finale de Ligue des Champions et des 16e de Ligue Europa. Les retrouvailles entre le PSG et le FC Barcelone, la déclaration forte de Marquinhos sur son avenir, des nouvelles de l'état de santé de Neymar ou encore les précisions de Raiola sur l'avenir de Paul Pogba. On perd pas de temps et on lance tout de suite ce nouveau journal Made in Foot. L'UEFA se frotte les mains. Hier à Nyon en Suisse, l'instance européenne a procédé au tirage au sort des 8e de finale de la Ligue des Champions. Et les Boules ont réservé des affiches incroyables dont un nouveau PSG FC Barcelone. Véritable classique en Europe, on va déjà assister à la 4e confrontation entre les deux équipes lors de la phase d'élimination directe après 2013, 2015 et 2017. Lors de ces 3 précédents rendez-vous, Paris n'est jamais sorti vainqueur de cette confrontation. S'ils n'avaient pas perdu un match en 2013, 2-2 au Parc des Princes puis 1-1 au Camp Nou, les Parisiens ont subi 2 fois la loi des Catalans, notamment en 2015 avec 2 défaites pour un score de 1-5 en cumulé. Mais évidemment, les matchs de 2017 restent en tête de tous les fans de foot et représentent encore aujourd'hui un traumatisme chez les Parisiens. Après s'être imposé 4-0 à l'aller au Parc des Princes, le PSG s'était incliné 6-1 au Camp Nou lors de la fameuse remontada du 8 mars. Une rencontre qui a d'ailleurs poussé le PSG à signer le duo Neymar-Mbappé l'été suivant, afin de balayer les doutes. Le storytelling va donc être immense d'ici le mois de février pour préparer la double confrontation entre le PSG et le Barça. Le cas Neymar annoncé chaque été de retour en Catalogne, ou encore Lionel Messi qui voulait quitter le Barça au mois d'août dernier, vont encore ajouter du piment à ces 2 rencontres. D'autant plus que les 2 hommes s'apprécient réellement. Résultat, le Ney et la Pulga voudront être au top de leur forme pour cette confrontation et remporter ce duel de titans. L'aller aura lieu au Camp Nou le mardi 16 février prochain. Le retour au Parc des Princes se jouera quant à lui le mercredi 10 mars. Les 7 autres 8e de finale de Ligue des Champions sont également très intéressants à suivre. Il y aura donc Leipzig-Liverpool, Porto-Juventus de Turin, Séville-Borussia Dortmund, Lazio-Rome, Bayern Munich, l'Atlético Madrid face à Chelsea, le Borussia Mönchengladbach qui ira affronter Manchester City, et enfin l'Atalanta Bergame et le Real Madrid. De son côté, le LOSC qui a fini 2e de sa poule de Ligue Europa et qui est le seul représentant français de la compétition, connaît son adversaire. Les Dogs devront se battre face à l'Ajax Amsterdam au mois de février prochain pour arracher une place en 8e de finale de Ligue Europa. L'an passé, les Lillois avaient déjà rencontré les Ajacides en phase de poule de la Ligue des Champions, avec 2 défaites à la clé, 0-3 et 0-2. On clôt désormais cette grosse page européenne pour évoquer l'avenir de Marquinhos. Invité sur beIN Sport hier dans le Football Show, le défenseur brésilien capitaine du PSG a fait une annonce forte pour son avenir. Il espère finir sa carrière à Paris. Et il y a des joueurs qui ont réussi à finir sa carrière ici au Paris Saint-Germain, mais voilà, je pense rester le plus longtemps possible ici. Je suis content, ma famille est contente, mes enfants ils sont nés ici. Et voilà, Marquinhos et Paris, il y a un grand lien pour la vie. Âgé de 26 ans et arrivé dans la capitale en 2013, Marquis pourrait donc jouer plus de 10 ans avec les Rouges et Bleus, lui qui est sous contrat jusqu'en juin 2024 pour le moment. Plus de peur que de mal pour Neymar. Blessé à la cheville gauche lors de PSG Lyon et sorti sur civière en pleurs, le numéro 10 ne souffre finalement d'aucune fracture. Le Brésilien s'en est sorti malgré le gros tacle de Thiago Mendes qu'avec une simple entorse à la cheville gauche. D'après RMC, la durée d'indisponibilité de Neymar serait donc très courte, comprise entre 10 et 15 jours. Ainsi, le Parisien pourrait être présent juste après la trêve de Noël pour affronter Saint-Etienne le 6 janvier. Il devrait aussi être là le 13 janvier pour affronter l'OM lors du Trophée des Champions. Enfin, cette courte blessure ne l'empêchera pas, sauf mauvais coup d'ici là, de retrouver le FC Barcelone en Ligue des Champions le 16 février prochain. Enfin, Mino Raiola a apporté des précisions concernant l'avenir de Paul Pogba. La semaine passée déjà, le sulfureux agent italien a clairement annoncé que l'aventure à Manchester United du milieu français de 27 ans était terminée. Je ne vis pas dans le futur, je vis dans le présent. En Angleterre, ils sont trop sensibles à Pogba. J'ai exprimé mes opinions sur lui, je parlais du mercato d'été. C'est difficile pour les grands joueurs de bouger en janvier, a clarifié Raiola hier. Pogba doit donc encore passer 6 mois à Manchester, avant d'espérer retrouver le sourire dans un nouveau club. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à partager et à vous abonner pour de nouveaux podcasts. À bientôt sur Made in Foot.